Il y a des iPhones qui sont plus que recommandables de par leur excellence, mais il y en a d'autres où, selon moi, la question mérite d'être posée. Au sein de cette vidéo, je vais donc vous faire des conseils de non-achat, avant évidemment, en fin de vidéo, de vous recommander quelques iPhones à choisir en 2025. Mais avant de débuter cette vidéo, j'ai deux choses à vous dire pour contextualiser. Déjà, première chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle de nouvelles technologies 1 à 2 fois par semaine. Et deuxième chose, si vous possédez l'un des iPhones que je cite dans cette vidéo, évidemment, ne vous sentez pas coupable de l'avoir, au contraire, faites-le durer un maximum. Ici, cette vidéo est surtout dédiée aux gens qui veulent acheter un iPhone là, maintenant, en 2025. La première chose que j'ai à vous dire dans cette vidéo, c'est que vous pouvez oublier tous les iPhones qui sont sortis avant 2017, ni plus ni moins. Plus suffisamment puissant, autonomie qui clairement n'est pas du tout au rendez-vous, qualité photo désastreuse, plein d'arguments qui font que clairement vous pouvez les oublier. Mais il y a un iPhone sorti le 3 novembre 2017 qui a retenu mon attention, l'iPhone 10. De nombreux reconditionneurs le mettent en avant parce qu'il a quand même un design moderne, un dos en verre sublime et un écran OLED, le tout avec Face ID. Et c'est vrai que quand on voit son tarif qui tourne autour des 200 €, il peut vraiment être tentant, du moins sur le papier. Mais dans les faits, vous pouvez l'oublier. Je l'ai essayé en 2021 et autant dire que mon expérience était clairement pas au rendez-vous, dans le sens où l'autonomie était vraiment désastreuse. Il n'y a plus vraiment de suivi de la part d'Apple, son autonomie ne permet pas d'avoir suffisamment de confort en cas de problème par exemple, et même si son design est plutôt pas mal, en photo et en vidéo franchement, bon, ça reste vraiment moyen, sans parler de quelques lenteurs pour lancer des apps du quotidien. Bref, pour moi, l'iPhone 10, c'est un non catégorique. D'ailleurs, je pourrais même mettre au même rang l'iPhone XR qui, pour moi, n'est pas recommandable, plus ou moins pour les mêmes raisons. Dans le prolongement de l'iPhone 10, il y a évidemment l'iPhone XS et XS Max. Sur le papier, ils sont vraiment intéressants, mais je considère que lorsque l'on investit dans un smartphone, on le fait pour que ce dernier dure 3-4 ans environ. Et selon mon expérience, en 2025, prendre un iPhone XS ou XS Max ne permet pas d'avoir la durabilité nécessaire. C'est un vrai problème, car si techniquement il se débrouille pas mal, dans les faits, on va pas se mentir, déjà l'autonomie est moyenne, et puis même, c'est quand même compliqué en termes de puissance, notamment si on le pousse un peu. Donc pour moi, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, c'est un non catégorique. Sortis respectivement en 2020 et 2022, il fallait que j'en dise rapidement un mot de ces deux modèles, les iPhone SE2 et 3. Globalement, pour moi, malgré le fait que la troisième version semble avoir une fiche de spec intéressante, le design vieillissant et l'autonomie plus que moyenne font que rien que pour ça, il est difficile de les recommander. Je donnerai cependant une légère nuance concernant l'iPhone SE3 qui pour moi peut être quand même intéressant si vous êtes très jeune, que vous souhaitez un premier iPhone par exemple, ou alors si vous êtes parent et que vous souhaitez offrir un premier iPhone à votre enfant, ça peut être une solution à envisager, même si je pense que ce n'est pas la première à prendre en compte. L'iPhone 11 est l'iPhone numéro 1 sur la plupart des sites de reconditionnés, et c'est vrai qu'au vu du tarif affiché chez certains reconditionneurs, on va pas se mentir, il peut paraître vraiment intéressant cet iPhone 11. Mais pour le coup, je trouve qu'en matière de design, de prise en main, d'expérience utilisateur, il semble plus que ok. Mais malheureusement, selon moi, l'iPhone 11 a quelques problèmes qui le rendent pas totalement recommandable. La faible qualité de son écran, des haut-parleurs moyens, une batterie franchement pas terrible, des énormes bordures, une recharge lente. En fait, il n'a pas grand chose pour lui en vrai. Le coup, moi je le recommanderais pas forcément, même si je ne suis pas autant catégorique que les iPhones précédents, mais c'est vrai que si vous avez 50 €, 60 € à économiser en supplément, et ben vous pouvez vous offrir un iPhone qui est quand même meilleur techniquement que cet iPhone 11 et qui quand même est, je pense, tout simplement meilleur. Un iPhone 11 Pro peut par exemple se positionner comme une meilleure alternative, notamment avec plus de flexibilité en photo et en vidéo, avec un bien meilleur écran aussi, par exemple.
L'iPhone 12 mini est un iPhone que beaucoup ont recommandé mais que finalement pas grand monde n'a acheté. La preuve, est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui possède un iPhone 12 mini? Franchement, je vous mets au défi, hein. Autant dire que proposer du compact était une bonne idée, mais la vérité c'est que la cible d'un petit produit comme celui-ci était presque inexistante, et pour cause. Écran vraiment petit, autonomie franchement honteusement catastrophique, smartphone qui chauffe, non, clairement je ne peux pas vous le recommander, au même titre que le 13 mini d'ailleurs, même si ce dernier est un peu mieux. Vous l'avez compris, ce sont ici plusieurs iPhones que je ne vous recommande pas et qui pourtant sont parfois populaires sur les sites de reconditionnés, mais en général il y a quand même plusieurs raisons qui sont plus ou moins similaires, notamment l'autonomie, la durabilité, la faible qualité de l'écran ou encore même la qualité photo. Ce sont de nombreux arguments qui pour moi font que je ne peux pas vous recommander l'un des téléphones que j'ai cités précédemment. Mais du coup, quel smartphone je vous recommande du côté de chez Apple? Eh ben, on va voir ça maintenant. L'iPhone 12 est pour moi une porte d'entrée plus ou moins intéressante si vous avez un petit budget et que vous souhaitez vous familiariser avec Apple. Il est vraiment pas cher en reconditionné, je trouve. Il est même franchement attractif et même si son autonomie est pour le coup moyenne, au moins il a cette base de produits modernes sur lequel repose encore aujourd'hui l'iPhone 16. Les déclinaisons Pro me semblent aussi être de bonnes idées à condition de ne pas les payer trop cher. Après, toute la série des iPhone 13 pour moi, hormis le mini, sont largement recommandables. Ce sont vraiment de très bons iPhones, je trouve. Ils sont fiables, ils possèdent chacun un très bel écran, l'autonomie est vraiment au rendez-vous. Ils possèdent chacun une puissance suffisante pour la plupart des tâches du quotidien. Sincèrement, pour le tarif auquel parfois on trouve ces modèles d'iPhone, c'est difficile de ne pas les recommander. Puis évidemment, les 3 dernières générations d'iPhone me semblent quand même plus ou moins recommandables. Certes, il y a quelques petites imperfections, mais ça va franchement. Mention spéciale à ceux qui veulent de l'intelligence artificielle d'Apple sur leur smartphone, il faudra minimum un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max pour avoir la mise à jour. Les iPhone 15 et les précédents sont totalement hors jeu. Je n'ai pas mentionné ici l'USB-C comme un argument de changement car je ne considère que ça n'en est pas un, même si c'est pratique certes, ce n'est pas pour ça que l'on change d'iPhone, donc c'est pour ça que j'ai un peu exclu cet argument. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et également à commenter cette vidéo si jamais vous avez des choses à dire après celle-ci. Et puis je vous ai mis évidemment tous les produits dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez checker les différents tarifs. Voilà, tout est dans la description de cette dernière. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!